Et salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est Nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui est Parkour Race. Donc Parkour Race, c'est quoi? C'est un jeu mobile gratuit de parcours, comme son nom l'indique. Et le but du jeu, c'est très simple. On fait des courses contre des joueurs, soit en ligne, dans les courses quotidiennes, soit dans les courses classiques où on joue contre des IA. Et donc, dans ce jeu, il y a beaucoup de cosmétiques aussi. Par exemple, il y a tout ça comme skin. D'ailleurs, il y a Sense de Undertale. Moi, j'aime bien équiper Sense avec tout ça. Plus derrière, ne rien lui mettre. C'est un de mes combos préférés en soi. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer au moins d'atteindre le niveau 350 parce que là, je suis au stage 283 et les niveaux sont infinis. Et parfois, ils se répètent un peu, mais pas tant que ça. Donc, je vais directement vous faire une démonstration sans trop tarder. Donc, c'est extrêmement facile à jouer. On se dirige avec notre doigt et il y a des boosts. On perd notre boost si on escalade normalement et on gagne du boost grâce au tremplin et aux figures qu'on peut faire. Donc là, je pense pas que je vais terminer premier de la course. Et bien sûr, pour passer un autre stage, il faut terminer premier sur les courses. Donc c'est parti. Donc là, on va refaire la course et à partir de maintenant, on joue sérieusement. Donc je vais pas prendre la tyrolienne parce que c'est plus rentable de passer par là. On gagne beaucoup plus de vitesse. Et donc là je suis premier vu que j'ai la couronne. C'est facile à reconnaître. Et en haut on peut aussi voir on est classé combientième. Et il y a beaucoup de figures et le jeu est très très fluide. Si vous avez un téléphone assez puissant pour résister, il sera extrêmement fluide. Et le jeu est assez beau, surtout qu'il y a des mises à jour assez régulières qui rajoutent pas mal de niveaux en comptant qu'il y en a déjà à peu près 1000 ou 2000. Donc, c'est parti. Là, j'ai fait un saut lent pour pouvoir atteindre les deux. Et donc là, une autre course de terminer. Et donc ça, c'est un système. Chaque fois qu'on fait 4 courses, on gagne une boîte. Normalement, on peut gagner soit des drapeaux, soit des effets, soit des personnages. Mais vu que moi, j'ai déjà tout débloqué, le meilleur prix, ça reste une grosse somme d'argent. Donc, dommage, j'ai eu 110 sur ce coup-là au total. Et donc, chaque boîte qu'on va ouvrir, on va changer de personnage. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'astronaute avec les pierres. Et non, pas l'astronaute, le viking avec les pierres. Et ce sera un viking... je sais pas en vrai, donc je vais rien lui mettre. Donc c'est parti. Il y a aussi des obstacles, ce sont les bureaux. Donc regardez par exemple, là, il y a des bureaux et ça donne un boost, ce qui est vraiment pas mal. Oula, non, j'ai escaladé là, donc j'ai perdu de la vitesse, mais c'est encore rattrapable. Tout n'est pas perdu. On peut encore se rattraper sur cette course. Et donc, je vais aussi vous donner quelques petites astuces pour bien commencer le jeu et obtenir tout facilement. Donc déjà, il y a les pubs et ça, c'est celle que je vous conseille le moins, surtout pour ceux qui veulent du challenge. Et il y a aussi la technique de se connecter assez régulièrement pour participer aux défis quotidiens, aux courses en ligne de chaque ville. Et ça, c'est très pratique parce que déjà, au début, on débloque des drapeaux et des personnages selon notre classement.
Et quand on a déjà récupéré tout, et au fait, ça nous met de l'argent à la place. Et c'est extrêmement rentable parce que je pense que ça rapporte un total de 200 ou de 250, ce qui est vraiment pas négligeable. Ok. Et des petites astuces. Au lieu d'escalader déjà, je vous conseille de faire des rebonds sur les murs, des sauts sur les murs, parce que au moins vous ne perdez pas de vitesse en faisant ça. Donc je vais passer par là. C'est parti. Je prends le tremplin et je vais essayer d'atterrir sur la tyrolienne. Et là je saute sur la tyrolienne. Donc ça fait vraiment un bon moment que je joue, plus que Ninja Tobu. Donc j'ai une assez bonne maîtrise et je connais assez bien les maps. Donc on va réessayer d'avoir le gros lot. Donc je pense que c'est celle-là. Eh ben non, il y en avait 15 dedans. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Donc avec l'argent c'est simple. On peut s'acheter déjà des tags sur notre dos. On peut s'acheter des personnages, mais c'est assez cher quand même, ça coûte 2500. Et on peut s'acheter des effets, tout simplement. Les effets d'ailleurs qui sont très stylés. Et vu qu'on a une botte, c'est l'heure de changer de personnage. Donc je vais prendre l'homme d'affaires avec la traînée de billets et ce sera un... voilà. Comme ça devrait aller. Donc là, je suis 11e au début, mais c'est tout le temps comme ça, dans toutes les parties. Donc on est déjà au 289e stage. Ok, la tyrolienne. Je passe comme ça. Voilà. Ok, là, j'escalade comme ça. Et voilà! Donc là, on est arrivé à la fin du stage 289 et c'est le stage 290 maintenant. J'aime vraiment bien ce combo et vous pouvez utiliser les combos dans le jeu parce que je fais par logique, moi un peu, ce qui se ressemble, je le mets ensemble. Je les mets ensemble, ok. Et voilà. Et les animations sont très cool d'ailleurs. Et vu que c'est dans un univers Stickman, j'aime bien l'univers Stickman. Et d'ailleurs, peut-être que je ferai une playlist sur que des jeux Stickman. Il y a Stick Fight Legend of Survival. Il y a un beaucoup plus connu, c'est Supreme Stick Duelist, et qui est aussi beaucoup plus connu que Stick Fight Legend of Survival. Il y a aussi d'autres jeux que je vais vous faire découvrir durant cette série, comme Turbo Stars par exemple, qui est pas mal. C'est un jeu de course, mais je ne vais pas vous en dire plus. Un jeu de course un peu spécial. Ok, donc c'est parti. Et c'est cool parce que parfois il y a des plateformes sur les murs, ce qui permet de même en s'accrochant en mur de faire de gagner de la vitesse. Donc c'est l'heure du 3e coffre. Et donc là je vais essayer celui-là. Et non, malheureusement c'était pas celui-là. Donc on va encore changer de personnage. Donc, on va prendre cette fois-ci le Jedi et on va l'équiper avec cette traînée parce que ça va bien. Et on va mettre derrière, je sais pas moi. Je pense qu'on va rien lui mettre comme tag. Voilà, je pense que comme ça c'est déjà bon. Ok, parfait. La traînée qui est vraiment très stylée d'ailleurs, je l'avais jamais encore utilisée jusqu'à maintenant. Ok. Il y a des combos que j'invoque sur place, bien sûr, hein, comme celui-là. Ou le combo avec Sense que je connaissais déjà, ou le combo avec Samouraï. Enfin, le ninja que je vais vous montrer tout à l'heure. Je pense que juste après le Jedi, je vais le faire, ou bien pour les derniers.
Donc déjà, le grand objectif, ce serait d'atteindre 350, mais au minimum, ce serait bien quand même d'arriver au stage 300. Donc c'est parti. Ok, mes calculs étaient bons, donc j'atterris au bon endroit. Ok, parfait. Donc là, on enchaîne les victoires. C'était juste sur la première partie. C'était une partie d'échauffement un peu. Voilà. Je prends les plaques de boost. Ok, parfait. Glissade. Ah non, j'ai mal fait le calcul là. Mais normalement, avec tous les boosts qu'il y a sur ce chemin, ça devrait être bon. Oh, d'ailleurs, je termine en roulade. J'adore quand ça fait ça. Parce que généralement, on atterrit en position Spider-Man, mais en l'air. Ok, c'est parti. Voilà. Donc, là, on passe comme ça. Et... non, dommage, j'ai pas réussi à avoir le tremplin. Même si je pense qu'on aurait pu. Donc, j'ouvre ces coffres et il n'y a toujours pas le grand prix de 250. Donc, voilà, c'est ce ninja dont je voulais vous parler, même s'il y a quand même un samouraï. Je ne sais pas si j'ai le samouraï. Et non, j'ai pas le samouraï. Donc, on va mettre une traînée. Voilà, cette traînée qui est parfaite. Et on va lui mettre derrière un Sharingan ou... on va lui mettre derrière le signe japonais vu que c'est un ninja. Ok. Ah, cette traînée est vraiment stylée. Hein. Il y a plusieurs traînées de feu. Mais je trouve que celle-là, c'est l'une des plus stylées. Il y a aussi une traînée feu d'artifice qui est dans le style. Ok. Ok, parfait. Ok, donc là, c'est parti. On va sur le stage 298. Et donc, plus on avance dans les stages, plus les niveaux sont compliqués et plus les adversaires sont forts. Bah, c'est assez logique, sinon le jeu serait un peu trop facile. Ok, donc là, je vais essayer d'atterrir sur la tyrolienne, ça va me donner un avantage. Et j'ai terminé à quelques poils d'être deuxième, hein, quand même. Le deuxième allait presque me rattraper. Donc là, au lieu d'escalader, par exemple, il faut plutôt faire ça. C'est plus rapide et en plus, ça vous permet d'avancer en même temps. Donc ça, c'est une astuce vraiment efficace. Et ça vous permet de gagner de la vitesse. Enfin, de garder votre vitesse. Vous n'allez pas en gagner, sauf s'il y a des plaques d'accélération. Mais sinon, ce ne sera pas le cas. Donc, on est officiellement au 300e stage. Donc, on va essayer au moins d'atteindre le stage 325. Et si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, on va essayer d'atteindre le niveau 350. Ok, donc là j'atterris sur la tyrolienne, c'est parfait. Ok. Entre les bâtiments comme ça, c'est assez compliqué de ne pas se foirer. Même moi, parfois, je me foire. Et donc, là, je pense que c'est celle-là. Et non, il n'y avait que 10 dedans. Et donc, ce que je vous propose... ah non, attendez. Bon, prochaine partie, je vais essayer de changer de personnage. Parce que j'ai oublié de changer de personnage sur cette partie. Ok, voilà. Ok, parfait. Je passe comme ça. J'ai un boost. Et je fais la figure pour atterrir à l'arrivée. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va débloquer aléatoirement un personnage. Donc, laissez des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. Et c'est parti.
Et donc, on a eu... je sais pas exactement c'est qui, mais en tout cas, on va prendre ce personnage. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas. Hmm. La traînée plante, je pense qu'elle serait pas mal. Et derrière, on va mettre une araignée. Je sais pas pourquoi. Oh, franchement? Mais franchement, la traînée plante, elle est belle. Hein. Ça laisse une traînée verte derrière nous, de verdure. Et les graphismes sont beaux quand il y a la verdure. La verdure est bien faite. Par contre, de la verdure qui pousse sur des bâtiments, c'est... Oh non, 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 non. Faut que je termine premier pour passer à la prochaine course. Ok, donc on est au stage 303. Ok, donc c'est le début, on est toujours 11e. Ok, je commence à gagner en vitesse. Je passe comme ça, je passe directement à l'autre plateforme pour éviter de perdre de la vitesse. Voilà, et là je tombe directement ici. Et avec une vitesse incroyable, je passe. Ok, parfait. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de gagner de l'argent au début. Donc au début, je vous conseille plus de vous rabattre sur les personnages avec les loot box. Ce sont les boîtes. Parfait. Je fais tout ça. J'atterris sur la tyrolienne. Ok. Je passe comme ça. Voilà. Donc là, on va récupérer la récompense. Ok. Ok, non, malheureusement, c'est pas ici. C'est pas ici non plus. Allez, j'espère que c'est ici. Et non, malheureusement, non. Donc c'est le moment de rechanger de personnage. Et on va prendre Harry Potter cette fois. Oui. Avec la traînée ténèbres. Et derrière lui, on va mettre... je sais pas. C'est compliqué quand même. Hein. On va rien lui mettre. Waouh, la traînée ténèbres. Mais la traînée ténèbres est incroyable. S'il y avait un personnage Darkrai ou Mega Ectoplasma dans le jeu, je pense que ce serait la traînée qui serait attribuée à lui. Hein. Ok, parfait. Ok, mes calculs étaient bons. Et c'est parti! Première game de gagner. Ok, donc là, on va partir directement ici. Et l'animation, quand on casse les vitres, est pas mal. On dirait qu'on fait une charge. Voilà. Tout. Alors, c'est parti. Ouais, on termine en roulade en plus. Hein. Ok, donc on est bientôt à notre objectif des 325. Ok, parfait, je vais essayer de passer dans les bureaux. Oh, la tyrolienne que je n'avais même pas vue. C'était même pas mon objectif de la prendre. Ok, mais c'est pas mal franchement. Ok, double boost. Ok, parfait. Donc ce jeu est assez amusant, les niveaux sont variés et ils sont adaptés à tout le monde bien sûr. Hein. Voilà. Ok, j'atterris sur le tremplin et non, ici ce sera pas bon. Tremplin, saut. En roulade en plus. Ça a failli être en roulade. Ok. Et on n'a toujours pas le Grand Prix.
Là, je pense que ce sera la dernière boîte qu'on va débloquer. Et pour terminer, on va prendre Mario avec l'effet lave parce qu'il contrôle le feu, Mario. Et derrière, on va mettre... aucune idée de ce qu'on pourrait mettre. Bon, on va rien mettre pour l'instant. Ok, donc c'est parti. L'effet lave est très stylé, mais par contre, il faut de la RAM parce que ça fait laguer le jeu. Donc, je pense pas qu'on va atteindre les 350 sur cette vidéo, mais la prochaine vidéo sur Parkour Race, eh ben, on va essayer de l'atteindre. Waouh, ouais, ça lag beaucoup quand même, hein. Mais on va garder quand même cet effet vu que ça lag quand même. C'est jouable. Ok. C'est parti. Ok, je passe comme ça, je passe comme ça. Ok, parfait. Donc, encore deux parties et ce sera bon. Ok, c'est parti. On passe comme ceci. Les comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Par là. Et le saut final. Ok. Et donc là, on est à la 312e course. Et c'est parti. On va essayer de faire un speedrun. Même si c'est un peu le but du jeu. Mais on va essayer d'en faire un sérieusement. Parce que depuis tout à l'heure, je joue normalement. Mais pour le speedrun, il y a une technique spéciale. Hein. Comme vous vous en doutez. Là, j'ai un peu foiré sur la fin. Et c'est assez dommage. Donc, on va juste récupérer ces boîtes. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, ciao!